Leurs ventes ont explosé, plus 133% durant l'été. Aujourd'hui, 16% des Français qui possèdent un téléphone portable ont un smartphone. Vous savez, ces portables qui sont à la fois de mini-ordinateurs permettant de surfer sur Internet, de mini-appareils photo et de mini-GPS. Un succès grandissant sur lequel se sont arrêtés pour nous Fabrice Collaro et Olivier Cresta. Un cube de glace qu'il faut casser pour gagner un téléphone. Voici le coût marketing imaginé par Microsoft pour le lancement de son nouveau système d'exploitation pour smartphone. Un système basé sur la simplicité d'usage. Pouvoir se connecter à Internet, télécharger des photos, partager des contenus avec ses amis à partir de son téléphone. On avait vraiment voulu essayer de simplifier la façon dont on le fait, donc non pas se focaliser sur ce que l'on fait avec son téléphone, mais de quelle façon on le fait et de le faire de manière plus simple et plus fluide. Un smartphone, c'est un téléphone portable doté d'un grand écran tactile pour pouvoir surfer sur Internet et avec des fonctions semblables à celles d'un ordinateur. De grands types, Nokia, BlackBerry et Apple, les trois leaders du marché qui ont leur propre système d'exploitation, et les autres constructeurs comme LG, Samsung ou HTC qui proposent différents modèles, soit avec leur propre menu, soit avec le programme de Microsoft, Windows Phone 7, soit avec celui de Google, Android. Aujourd'hui, à peu près 16% des utilisateurs sont équipés en France d'un smartphone. 1 sur 5 est prêt demain à franchir le pas et aussi à s'équiper pour les non-équipés. Et enfin, plus de la moitié plébiscite son usage. Et cette année, le marché des smartphones a donc explosé, avec selon l'Institut GfK, une augmentation de plus de 133% des ventes cet été. La concurrence profite aux consommateurs avec une baisse de 30% du prix moyen, autour de 150 € avec la subvention des opérateurs. De quoi faire du smartphone le produit star de l'année 2010.